Salut à tous. YouTube veut enterrer les vidéos extrémistes. Entendez par là, non pas des extrémistes qui ont un rapport avec l'islam radical et le djihadisme. Non, non. Entendez par là tous ceux qui dérangent le système. D'accord ? Et je vais vous montrer ça. Je vais lire cet article et le commenter pour vous. Mieux détecter les vidéos racistes et djihadistes. Vous savez, quand on dénonce la racaille des banlieues, l'impuissance des policiers et puis le laxisme de l'État, eh bien vous êtes forcément raciste. Si vous dénoncez l'immigration massive des subsahariens blacks qui viennent en masse sur des canaux, avec la complicité des ONG, des migrants économiques, n'est-ce pas, qu'on met dans les boîtes blanches, vous êtes raciste. Si vous dites que vous êtes contre la mixité forcée, parce que visiblement ils veulent nous métisser absolument, il faut que le peuple français se mélange avec les blacks pour faire un métis. Il y a une vidéo très intéressante que j'ai vue là, un beau petit montage où tous ces politiques et ces people et ces médias, en fait ces philosophes aussi, certains, sont là. Le métissage, il faut se métisser absolument, parce que si nous ne sommes pas métissés, nous ne pouvons pas exister. Non, d'un chien, pourquoi on ne nous métisse pas avec des Chinois, par exemple, ou avec des Japonais, ou avec des Russes? Non, il faut que ce soit avec des blacks subsahariens. Vous trouvez ça pas étrange? Et c'est presque forcé. Il y a Sarkozy qui dit dans cette vidéo, on doit se métisser, c'est une obligation. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Mais c'est ahurissant quand même. Ahurissant. C'est quoi? Ils veulent faire disparaître, effectivement. Alors quand on dit qu'ils veulent faire disparaître la race blanche, ah oui, mais c'est vrai, le mot race, on n'a pas le droit non plus de le dire. C'est des gens qui sont pour la diversité, ils sont pour la diversité, comprenez bien, mais ils n'aiment pas entendre parler de race, de différence raciale, parce que c'est un mot, un gros mot, de dire race. Ben moi, je suis désolée, je continuerai toujours à dire qu'il y a la race noire, la race blanche, la race jaune, la race rouge, pour différencier les peuples sur les continents. Maintenant qu'il y a eu beaucoup de brassage et de mixage, je veux bien. Mais ça, c'est plus pratique de dire les blacks, les rouges, les jaunes et les blancs. Voilà, c'est aussi une question de vocabulaire. Ça, on va pas chipoter, quoi. Non, mais vous savez quoi? Et quand on parle des races des animaux, on dit bien une race pour les animaux, les espèces. Et pour les chevaux, c'est pareil. Mais non, mais pour les humains, on n'a pas le droit de dire ça. Vous comprenez? C'est un mot tabou pour les humains. Alors, le mot tabou, c'est race. Les mots tabous, c'est race. C'est tout ce qui a rapport, donc, à une race en particulier. Donc, la race noire, et les beurs. Les beurs, c'est un mélange, donc c'est plus une race. Ah là 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 là. Non, mais c'est fou quand même. Vaut mieux en rire qu'en pleurer, vous savez. Vous inquiétez pas, je prends pas tout ça très à cœur. Il y en a qui prennent trop les choses à cœur. Je pense à VV. VV, tu vas te rendre malade, mec. Ne fais pas ça, surtout. Ne laisse pas les émotions et la négativité de ce monde t'affecter, affecter ton aura. Parce que là, après, tu auras un retour de bâton pour ta santé. C'est pas bon, attention. Il faut faire très attention. Moi, je le dis tout de suite à tous ceux qui font des vidéos sur Internet, là, et qui sont persécutés. Ne le prenez pas à cœur comme ça. Lâchez prise. De toute façon, le monde, il continuera son petit bonhomme de chemin quand on sera plus là. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, qu'ils aillent vers une dictature ou qu'on va vers une France libre, on va tout faire pour essayer d'avoir une France libre pour les générations futures. Mais si on n'y arrive pas, il ne faut pas que ça nous rende malades. D'accord? Alors, parce que là, ils sont en train d'enliser, d'ensevelir. C'est la technique de l'ensevelissement pour toutes les vidéos qui sont, d'après eux, subversives. Donc les miennes en font partie. Et comme j'ai déjà montré, pour ceux qui ne le savent pas encore, eh bien, voilà, ils font des histoires comme ça.
bloqués dans certains pays, et puis dans la France, ou enfin dans certains pays, ou alors dans le monde entier. J'en ai aussi dans le monde entier bloqué. On se demande pourquoi. Mes vidéos seraient choquantes, paraît-il. Et beaucoup de démonétisation, décidément, c'est un mot que j'ai du mal à prononcer. Alors les démonétisations, c'est quand c'est jaune. Hein. Quand c'est jaune, là j'ai fait une vidéo, je les ai tous capturés, je dois en avoir au moins... bon là vous allez voir moins bien. Attendez, ça fait drôle. Je vais enlever. Voilà, tout ce que vous voyez là en jaune, j'en ai toute une papardelle. Je ne sais pas combien j'en ai, mais j'en ai vraiment beaucoup. Tous démonétisés. Et vous irez regarder sur mon compte les vidéos. Hein, si vraiment vous êtes curieux et que vous voulez savoir, eh bien vous verrez que c'est pas justifié du tout. C'est pas du tout justifié. Et donc voilà, évidemment là on voit mieux, hein, parce que sur l'autre on voit rien du tout, mais là je les avais tous mis à la queue leu là, parce qu'il m'expliquait donc en haut avec un truc tout bleu là, moi aussi je supprime de temps en temps des vidéos, ouais, ça m'arrive, j'en mets aussi en privé. C'est vous dire que je suis pas très intéressée là, tiens, ils me l'ont enlevée en jaune parce qu'elle était démonétisée, celle-là, la première. Hein, et comme j'ai mis attention aux vidéos très choquantes et subversives, ensevelies par YouTube, ils me l'ont enlevée, ils me l'ont remonétisée. Et ben, je vais pas la monétiser celle-là, juste pour les emmerder. Voilà, c'est pour leur prouver que j'en ai rien à foutre de leur clopinette et que j'avais fait ça vraiment pour avoir un tout petit peu de beurre dans les épinards, pour pouvoir jouer à autre chose, hein, sans me culpabiliser. Je vous dirai pas ce que c'est, pas pour l'instant, un jour peut-être. Sinon on va tomber sur le paletot. Ah, mais tu fais ça toi, hein? Eh oui, c'est comme s'il faudrait, vous savez, avec certains, il faudrait toujours s'intéresser à des choses très sérieuses, ou lire des choses très très sérieuses. Moi, des bouquins sérieux, j'en ai plein à la bibliothèque, hein. Donc de temps en temps, je me distrais aussi, hein. Bon. Allez, je reviens à cet article. Je vais vous montrer. Bon, je vais peut-être pas le lire en entier parce que ça va être trop long. Hein. C'était juste pour faire un petit rappel et vous montrer l'ensevelissement. Alors, je vais le faire dérouler très très vite. De toute façon, vous irez dessus, hein, tout simplement. Hein. Voilà, vous avez qu'à taper ces mots-clés. Là, YouTube veut enterrer les vidéos extrémistes et vous avez le lien. Ok? Alors, je vous le mettrai sous la vidéo, hein, si... Non, parce que j'ai remarqué que certains, il faut leur apporter tout sur le plateau aussi. Hein, c'est assez agaçant. Vous savez, moi, il n'y en a pas besoin de me mettre des liens. Je tape 3-4 mots-clés et je retrouve ce dont il est question dans les vidéos. Hein. C'est assez pénible. Hein. C'est peut-être ceux-là, hein, que les gens, que Macron appelle les fainéants, ceux à qui il faut apporter tout sur un plateau d'argent, qui ne veulent pas faire un effort, un peu de curiosité intellectuelle ou un effort pour aller faire une recherche eux-mêmes. Non, c'est vrai, quoi, ça devient pénible aussi, il faut être honnête. Hein. Hein, voilà. Et Macron, il dit pas que des conneries, des fois aussi. J'ai pas voté Macron, et vous savez pourquoi. Et je serai toujours anti-mondialiste. Mais bon, puisqu'ils l'ont mis au pouvoir, et ben maintenant, il faut le supporter pendant 5 ans. Et je pense que c'est pas en allant gueuler dans la rue ou gueuler à l'Assemblée nationale, comme certains font. Hein, voilà, il y a des grandes gueules à l'Assemblée nationale pour faire du buzz sur Internet, c'est très très bien, mais c'est pas ça qui va changer quelque chose, parce que Macron, on a dit qu'il fallait voter pour lui à l'unanimité, ben, c'est ce qu'ils ont fait et c'est ce qu'a fait le peuple. Et ben maintenant il faut assumer, il faut pas venir pleurer. Hein, voilà. Et avec Macron, ça va être aussi, parce que je sais pas si Macron, qu'est-ce qu'il en penserait de ces histoires-là, hein, que les patriotes n'ont pas le droit de s'exprimer, qui sont tous persécutés sur Internet, tous les patriotes, les sites des patriotes. Bon, il faut reconnaître une chose, c'est qu'on a un franc-parler, qu'on dit des vérités qui sont pas faciles à entendre pour le système. Mais oui, mais c'est ça, hein, le problème. On dit des vérités qu'ils n'aiment pas entendre. Alors, ils veulent nous museler, c'est évident. Et on ne prend pas de gants pour le dire. Hein. Moi, j'ai pas la langue dans ma poche. J'ai pas la langue de bois, comme on dit. Et puis, voilà, c'est tout. Hein. Alors, voilà, ça plaît pas. Alors,
Maintenant, chacun croira bien ce qu'il voudra. Si vous trouvez de la haine, si vous trouvez de la haine dans mes vidéos, ou si vraiment, mettez-moi les passages où vous trouvez que je suis haineuse, où vous trouvez que je fais l'apologie du djihadisme ou du terrorisme, où je suis raciste ou homophobe. Allez, je veux savoir où, dans quel passage de mes vidéos je serai comme ça. Et à ce moment-là, je peux peut-être rectifier ou enlever ma vidéo, mais comme ce n'est pas le cas, je ne vois pas en quoi... moi, je suis désolée, hein, je réécoute mes vidéos pour m'y mettre. Où est-ce que j'ai été haineuse? Et j'entends rien de haineux. Non, 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 parce que je fais très attention, parce que je vois pas... Je suis pas là non plus pour choquer les gens. Mon but, ce n'est pas de choquer les gens ou de les vexer, mais de leur montrer certaines réalités qu'ils ne veulent pas voir, que ce soit pour les LGBT, que ce soit pour les lobbies végans, parce que le lobby LGBT et le lobby végan, c'est pareil, ils abusent de leur pouvoir en ce moment, et toutes les petites communautés, certains abusent de leur pouvoir pour pleurnicher pour un oui, pour un non, alors que ce n'est pas justifié. Vous savez, quand on dit, par exemple, alors regardez comment ils font là, attendez, je vais vous montrer là ce qui me concerne. Voilà, c'est là. Alors, c'est ça me concerne, c'est ce qu'ils ont fait. Alors, soi-disant que j'aurais des contenus, enfin, moi, je parle de spiritualité, alors si c'est ça, un contenu religieux provocant, je sais pas, hein, je pense que là, ils parlent des djihadistes. Si c'est des djihadistes, moi, je veux bien, hein, qu'ils enlèvent toutes les vidéos des djihadistes, ou tout ce qui a rapport avec le djihadisme et des contenus violents. Mais à ce moment-là, effectivement, le peuple ne sera plus informé. Mais le peuple, il est informé, il a le droit d'être informé que par les médias patentés du système. Si c'est eux, il n'y a pas de souci. Mais si c'est quelqu'un d'autre, si quelqu'un du peuple veut informer, et même s'il dit des vérités, il sera banni. Alors voilà, YouTube va jouer l'ensevelissement numérique en rendant plus difficile à trouver. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait avec moi, et c'est ce qui explique que mes vidéos stagnent, hein, qui passent de 1000 vues par jour à 10 vues le lendemain. Ok ? Les auteurs seront démonétisés, ça vous avez vu. Voilà. Alors, pour ce qui est de la démonétisation, j'en ai rien à battre. Hein, voilà, j'en suis à 36 € et ça descend tout le temps. Et j'ai pas encore été payée depuis 3 mois, quoi que ce soit. C'est pas cumulatif, hein, c'est pas du tout cumulatif. Ok, voilà, de toute façon, je vois mon Lumix qui clignote, les batteries sont à plat, et puis mes batteries sont à plat aussi. Il y en a marre. Donc je vais, si vous savez. Et je le redis encore une fois, à tous ceux qui veulent sauver la France, à tous les patriotes. J'ai écouté la vidéo précédente, hein, celle que j'ai mis très, très subversive, parce que je pense que si on doit gagner, ça ne sera que comme ça, en étant unis dans le même état d'esprit, et surtout en ne se tirant pas dans les pattes entre les deux tours, et encore moins sur le favori. Hein. Parce que si entre les deux tours, vous tirez sur le favori, vous pensez bien que c'est un... Comment on appelle ça au PMU le canasson, là, vous savez, le mauvais canasson qui gagne, comment on l'appelle? Zut alors, je me rappelle plus comment on dit ça. C'est pas le canasson boiteux. Non, c'est pas le canasson boiteux. Ça va couper. Hein, c'est une petite minute d'humour. Je suis en train de chercher, ça va me revenir. Souvent, ça me revient très rapidement, mais quand je fais l'effort de chercher, ça revient pas. Je crée un potentiel excessif. C'est ça. Hein. Mais c'est ça le potentiel excessif, c'est quand vous attachez trop d'importance à quelque chose au point de vous nuire à vous-même, et après vous avez un redressement de bretelles. Mais je développerai, hein, je développerai ma vidéo précédente pour la personne qui m'a mis ce commentaire, qui ne comprend pas trop ce que j'ai voulu dire par balancier, et puis force de rééquilibrage, mais bon, je développerai si nécessaire. Mais en gros, là, c'est ça. Hein, quand vous attachez trop d'importance à quelque chose, vous créez un potentiel excessif, et puis vous n'arrivez pas à
trouver, vous n'arrivez à rien, vous n'arrivez pas à obtenir le résultat qu'on devrait obtenir. Et là, je n'obtiens pas le résultat parce que si je force pour trouver le mot qui m'échappe, eh bien, je ne le trouve pas. Et si j'y pense plus, eh bien, il va venir tout seul. Il va venir tout seul dans un moment. Hein, là, tout de suite, bah, il ne revient pas parce que je suis très occupée à vous parler. Bon, allez, mettez-moi le mot, le mot sous ma vidéo tout de suite. Merci pour l'écoute, à bientôt.